Bonjour Patrick, je suis Jacques Haute-Mesguine qui a de la chance d'avoir son film qui est en avant-première chez vous au festival et c'est le film qui s'appelle Le choix du pianiste. C'est-à-dire que je n'aime pas les histoires simples tout en les aimant, mais avant, comme on dit chez les Askénazes, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors c'est un peu l'histoire de ce film, c'est simplement une histoire d'amour. Mais comme toute, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote d'Hitchcock qui est il croise un scénariste qui lui dit, c'est idiot, je dors, je me réveille. Et je sais que j'ai rêvé d'histoires d'amour formidables. Je ne sais pas comment faire pour m'en souvenir le matin. Alors Hitchcock lui dit, tu prends une note à côté de toi, un petit bloc, et tu mets tout de suite ton rêve. Alors il se retrouve 2 jours après, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as eu comme idée? Un homme aime une femme. Alors il lui dit, bon, ben voilà. Et donc c'est ça les histoires d'amour, un homme et une femme, ça peut changer, c'est une femme qui aime un homme, ou les deux. On peut raconter beaucoup de choses. Et c'est ça que je trouve passionnant dans tout un cinéma que j'aime. Maintenant, j'ai une cinéphilie, même j'arrive plus à compter les films que j'aime. Et si on arrive à ce but-là, c'est-à-dire de montrer les émotions, la force de l'amour, et que ça traverse des histoires grandes, la grande histoire, comme la petite histoire, on a réussi notre coup. Et là, on traverse la grande histoire. Ce sont des gens simples, une prof de piano dont un jeune garçon de 10 ans découvre à la fois la beauté et découvre la musique. Et il mélange tout ça et ça devient une passion pour la vie jusqu'au bout, quoi. Voilà. C'est difficile à dire. Le distributeur Destiny, quand on a parlé, on a dit, mais qu'est-ce qu'on raconte sur l'affiche, par exemple? Bah, je lui dis, c'est très dur à raconter sur l'affiche. La musique et l'amour, on les voit pas. Donc, il faut montrer les protagonistes et en fond, quand même, l'histoire, quoi, l'histoire terrible, parce que ça se passe de 1925 à 46, donc vous voyez un peu qu'est-ce qu'il traverse. Il traverse quand même la tragédie de notre époque, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et tout ce que ça a supposé comme horreur et comme sacrifice. Et cette pauvre pianiste va se retrouver complètement bringuée dans cette histoire, et lui va découvrir la haine, l'antisémitisme, la haine de l'autre, et puis découvrir surtout aussi que elle vivait que pour une chose, pas pour lui, mais pour la musique. Et ça aussi, c'est un drame pour lui, parce qu'il pensait qu'elle était amoureuse de lui, mais de toute façon, elle l'était. Mais son amour à lui décuple le fait qu'elle devienne une victime. Il en oublie sa propre identité, son éthique, sa façon d'être pour aller la sauver, parce qu'il pensait que ce qu'il allait faire allait la sauver. Ben, j'ai fait ça déjà beaucoup en télévision, c'est ça que j'ai adoré quand j'ai commencé au cinéma, mais j'ai découvert grâce à Nelly Kavski que j'étais capable de raconter des histoires plus longues qu'une heure et demie ou 2 heures. Et en écrivant ça, parce que moi j'écris toujours mes histoires, je me suis dit, mais c'est formidable parce qu'on développe encore plus d'éléments, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de psychologie sur les personnages parce qu'on a du temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le succès de ces séries là, sur Netflix et autres, c'est rien d'autre que du cinéma prolongé, quoi, de plus de 2 heures. Et donc, je me suis passionné à un moment pour ça, et Nelly m'a donné la possibilité de faire des films qui racontaient des passions, quoi, des histoires d'amour, et traverser le temps, la guerre et tout. La capacité, la force du métier qu'on fait, c'est qu'on peut se transporter dans le temps. J'arrive pas à faire que du contemporain, j'ai du mal. Et d'ailleurs, mes films de contemporain ne sont pas toujours très réussis, mais j'aime tellement rentrer dans un monde que je perçois et que je ne peux pas vivre. Et je ressens des émotions et des moments très forts parce que je me dis, j'aurais pu être là vraiment moi, et je le suis, puisque par l'imagination, ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand je fais un film d'époque, c'est que les gens qui ont vécu cette période viennent vers moi en me disant c'est exactement ce qui s'est passé. Mais comment j'ai pu le savoir, moi, que ce qui s'est passé, c'était ça? C'est parce que j'ai été me documenter, j'ai été au plus près de cette réalité-là et que je voulais transposer cette réalité
tout en l'interprétant à ma façon, avec mon regard. Et c'est ça que je trouve intéressant, de raconter une histoire, de donner de l'histoire, donner des événements et donner à réfléchir aux spectateurs, quoi, qu'ils ne sortent pas complètement idiots, au moins riches de quelque chose. Il fallait trouver le pianiste. J'avais fait donc un casting classique avec des jeunes acteurs que Gérard Maulevrier nous a trouvés et qui sont venus faire des essais. Et celui que j'ai gardé, c'est Oscar, qui avait pas fait grand-chose, qui sortait presque des écoles et qui avait tourné un peu sur des séries. Et donc, quand j'ai vu sa capacité de passer de l'âge de... Enfin, cette chance qu'il a physiquement de faire très, très jeune, 18 ans, à 30 ans et même fatigué, ça a été le catalyseur du film. Voilà. Je n'en revenais pas. Parce que quand on a commencé le tournage, Nelly me dit oh, bah, on va le montrer à Dominique. Je lui dis je ne serai jamais prêt. Et puis, comme on a financièrement un budget assez réduit, on a donc réduit les temps de tournage, réduit les temps de montage et tout. Il s'est trouvé, Nelly a appelé et Marie Caro, elle lui a dit est-ce que les dates le plus loin possible pour vous présenter le film, on aimerait bien qu'il soit. Elle nous donne une date, c'est-à-dire il n'y a même pas une semaine. Et moi, je suis encore là d'où je vous parle, au mixage. C'est-à-dire, je n'ai pas fini le film. Donc, quand Dominique et Marie-France et Marie sont arrivés, le film était pré-mixé, mais alors, vraiment, il arrive, Dominique, Marie-France, avec une espèce de neutralité. Et ils ont une passion du cinéma. Donc, cette franchise et cette façon de se retirer, puis après de nous dire, c'est OK, moi j'ai hurlé 2 jours. Je suis francophone profondément, quoi, et j'ai une passion de la langue française et tout ce qui peut être proche de cette culture-là. Parce que si elle meurt, il y a plein de choses qui meurent.